guides du judaïsme. Une série inspirée du guide de la pensée juive publié en anglais par le rabbin Aryeh Kaplan. Nous avons jusqu'à maintenant beaucoup parlé de Dieu. En fait, nous n'avons parlé que de lui. Et c'est bien normal. Il est le point de départ de tout ce qui existe et aussi de notre étude de la foi juive. Nous le savons infini, unifié, totalement différent de ce que nous sommes ou connaissons. Pourtant, et sans aucune nécessité de son côté, il a désiré donner naissance à l'univers, dans ce qui n'est rien d'autre qu'un acte de pur altruisme. Et c'est ici que survient une forme de paradoxe. Dieu est-il retiré au-delà de la création ou bien l'emplit-il en permanence ? Les philosophes parlent de transcendance pour définir la distance infinie entre la création et son auteur, et d'immanence pour le lien existentiel entre l'univers et un créateur qui ne s'en serait jamais éloigné. La tradition d'Israël affirme que les deux sont exacts totalement. Dieu surpasse et emplit sa création à la fois. Et comme nulle dualité ne saurait s'appliquer à lui, il n'y a là aucune contradiction. Le chant des anges rapporté par les prophètes dit à la fois que le monde est empli de sa gloire et que Dieu réside en un lieu que même les plus hautes créatures ne peuvent contempler. Notre profession de foi, le schéma, dit dans le même souffle qu'il est notre Dieu et aussi qu'il est un, séparé de tout. Dieu est Avinu Malkenu, notre Père et aussi notre Roi. Le Rav nous invite à imaginer un espace à 3 dimensions posé sur un plan. Un cube sur une feuille, par exemple. Le volume dépasse bien la feuille, réside totalement en dehors, tout en étant en contact avec chacun de ses points. Totalement transcendant, absolument immanent. De même, l'acte de création consiste au départ en un retrait de la lumière divine, afin de laisser une place, si l'on peut dire, à l'existence. Mais au sein de cette existence, partout, tout le temps, demeure une trace de l'infini divin, sans lequel aucun être ne peut perdurer. Dieu est donc omniprésent. Lorsque la Torah parle de sa présence en un lieu particulier, ce n'est pas parce qu'il serait absent ailleurs, mais que son attention ou son action se manifeste spécialement en cet endroit. C'est le sens de la présence divine dans le sanctuaire, puis le temple de Jérusalem. C'est aussi l'explication de la manière dont Dieu accompagne le peuple sorti d'Égypte, de la mer Rouge à la terre d'Israël en passant par le mont Sinaï. Lorsque nous affirmons que Dieu emplit sa création, c'est bien peu dire. En vérité, tous les êtres n'existent que par sa volonté et son influx permanent. Ils disparaîtraient instantanément si cette volonté venait à être interrompue. Ainsi que nous l'avons expliqué, Dieu est l'emplacement de l'univers, le lieu de l'existence elle-même. Bien que la présence divine remplisse toute la création, son existence ne peut être observée. Comme l'exprime le prophète Isaïe, « Tu es effectivement un Dieu caché, Dieu d'Israël ». Si Dieu révélait sa véritable gloire, la création se verrait annulée par cet éclat. Dieu ne peut pas être vu justement parce qu'il est présent en tout lieu. Un peu comme l'air qu'on ne peut voir parce qu'il est partout. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il est transcendant qu'on ne peut contempler Dieu, mais parce qu'il est immanent, trop présent. Nous ressentons la présence de l'air lorsqu'il est en mouvement, lorsque souffle le vent. Et de manière semblable, nous prenons conscience de Dieu lorsqu'il agit dans le monde. En hébreu, le même mot, ruach, désigne le vent et l'esprit. L'un des fondements de la foi juive est que Dieu est omniscient. Il connaît tous les événements de l'univers, les pensées de chaque être humain. Rien ne peut lui être dissimulé. Puisqu'il est au-delà du temps, il connaît l'avenir exactement au même titre qu'il connaît le passé, des premières générations à la fin des temps. Dieu fait un avec sa connaissance. Celle-ci est donc également infinie. Comme le dit le psaume, sa sagesse est sans limite. Dieu connaît la situation de chaque atome dans l'univers. Peu importe le nombre des événements et le temps sur lequel ils se répartissent. Ce n'est rien comparé à l'infini divin. Dieu est partout, mais nous devons revenir, de nouveau, sur l'impossibilité de l'appréhender. La nature divine se situe bien au-delà de toute pensée. Mes pensées ne sont pas les vôtres et mes voix ne sont pas vos voix, dit le prophète. De même qu'une pensée abstraite ne peut être saisie par la main, l'essence de Dieu est hors de portée de la pensée, pas même des êtres célestes les plus élevés.
C'est pourquoi tous les noms que nous utilisons ne correspondent qu'à sa relation avec la création. Même le nom sacré de 4 lettres, le tétragramme, ne constitue que l'émanation la plus élevée au sein de la création. Mais Dieu lui-même ne peut être décrit ou qualifié d'aucune manière. Pourtant, nous connaissons Dieu. Au travers de nos traditions, de nos espoirs et de notre histoire. Nous le connaissons entre les lignes de nos prières, pour la vie, la santé, la prospérité et pour le bien de l'humanité entière. Notre Dieu, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak, Dieu de Yaakov. Grand, puissant et redoutable, le Dieu suprême, qui dispense sa bonté et ses bienfaits. Maître de toutes choses, qui conserve le souvenir de l'amour des pères et amène la délivrance aux enfants de leurs enfants, pour la gloire de son nom avec amour. Roi, soutien, rédempteur et protecteur. Ces premiers mots de la prière que nous récitons 3 fois par jour résument à eux seuls ce que nous connaissons de Dieu et à quel point il intervient dans chaque détail de nos vies.